waxbaa rashaadu waynoo wanaage waxbaa rashaadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن Salam alaikum chers élèves, je vais vous présenter dans cette séquence de vidéos comment préparer une solution. Alors qu'est-ce qu'une solution? Vous l'avez déjà vu en classe de seconde, une solution est un mélange d'insolutés en petite quantité et d'un solvant en grande quantité. Donc, si notre solvant est l'eau, on parle d'une solution aqueuse. Alors, comment prépare-t-on une solution? On va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la dissolution. Et la deuxième méthode, c'est la dilution. La première méthode, c'était la dissolution. Donc, les matériels nécessaires pour réaliser cette dissolution. On a besoin d'une balance électronique, d'une capsule, d'une fiole jaugée, d'une piscette d'eau, d'un entonnoir et d'une cuillère qui joue le rôle d'une spatule. Donc, supposons qu'on veut préparer, par exemple, 100 millilitres d'une solution de permanganate de potassium de concentration molaire (1,00 10 puissance moins 1 mol par litre). Donc la première chose, ce qu'il faut faire pour préparer cette solution, c'est calculer la masse à peser. La masse à peser est égale à la quantité de matière fois la masse molaire du permanganate de potassium. Mais là, je connais le volume et je connais la concentration du solité. Donc le N est égal à C fois V fois la masse molaire. Donc M égale C 1,00 10 puissance moins 1 multiplié par le volume qui est 100 millilitres. Donc ne pas oublier, il faut le convertir en litres fois 10 puissance moins 3. La masse molaire du permanganate de potassium affichée sur ce flacon, ça indique 158 grammes par mol. On aura donc une masse à peser qui est égale à 1,58 grammes. On utilise une balance avec deux chiffres significatifs. Là, donc, on est obligé de prendre que deux chiffres significatifs. Donc, ça nous donne une masse à peser égale à 1,6 grammes. Je vais donc prélever la masse calculée précédemment.
Donc, on a une balance. Sur cette balance, ça affiche 0,0 g. Donc, je pose le verre à montre sur la balance. On a la masse affichée du verre à montre sur la balance qui vaut 14,7 g. Donc, comme je n'ai pas besoin de cette masse, je vais appuyer sur TAR pour remettre à zéro la balance. À l'aide d'une spatule, je vais donc peser 1,6 g du permanganate de potassium. « 1,6 g de permanganate. Une fois donc qu'on a pesé 1,6 g à l'aide d'une balance, donc on prend le pesé. Nous allons donc le verser dans une fiole jaugée de 100 ml parce qu'on nous demande de préparer 100 ml de cette solution. Alors pour éviter qu'il y ait des pertes, nous allons donc utiliser un entonnoir. Donc, une fiole jaugée munie d'un entonnoir. On verse le pesé dans l'entonnoir. On rince le verre à montre. Puis, l'entonnoir. Une fois donc on a rincé l'entonnoir à l'intérieur de la fiole, donc on enlève l'entonnoir, on rince à l'intérieur de la fiole, les parois intérieures de la fiole. Là, on a rempli presque à 3/4 de la fiole. On bouche et on homogénise la solution jusqu'à la dissolution totale des solides permanganate de potassium. Donc, une fois on a réalisé la dissolution, nous allons donc le compléter jusqu'au trou des jauges, tout en évitant de ne pas dépasser le trait de jauge de cette fiole. Donc, nous allons s'arrêter à 1 cm du trait de jauge, puis nous allons utiliser une pipette de Pasteur. Voilà. Donc pour éviter de dépasser le trait de jauge, nous allons donc utiliser la pipette de Pasteur. Donc pour éviter de dépasser le trait de jauge, on doit s'arrêter à 1 cm avant le trait de jauge et nous allons donc utiliser une pipette de Pasteur qui permettra d'ajouter goutte par goutte l'eau
et éviter de dépasser le trait de jauge. Donc, voilà. Il faut donc que le bas de ménisque soit tangente au trait de jauge. En bouche et on homogénise. Voilà, on a préparé donc une solution de permanganate de potassium de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre par la méthode de dissolution. Pour diminuer la concentration de cette solution, nous allons donc réaliser une dilution. On désire préparer 50 ml d'une solution S1 à partir de la solution S diluée 10 fois. On a une solution S préparée par dissolution. On désire préparer une solution S1 par dilution. La solution S possède une concentration C qui vaut 1,010 puissance moins 1. Nous voulons préparer une solution S1 de concentration C1. Lors d'une dilution, on a conservation de la quantité de matière. C'est-à-dire la quantité de matière qui se trouve dans la solution S est égale à la quantité de matière qui se trouve dans la solution qu'on désire préparer, notée S1. Alors, la quantité de matière, c'est la concentration multipliée par le volume est égal, N1 est égal aussi à C1 fois V1. Alors, si je déplace C1 de l'autre côté et V de l'autre côté, on obtient C sur C1 est égal V1 sur V. Ce rapport est appelé facteur de dilution. Qu'on le note, F, qui est donné ici, qui est égal à 10 fois. Avant de réaliser la dilution, il faut toujours calculer le volume à prélever en utilisant la relation trouvée précédemment. F est égal à V1, c'est le volume de la solution phi, volume de la solution à préparer, divisé par V, c'est le volume de la solution mère ou le volume prélevé. Donc, ce rapport, alors je cherche V, V est égal à V1 divisé par F. V1, on désire préparer 50 ml, donc le volume V1 est égal à 50. À partir d'une solution S diluée 10 fois, F est égal donc à 10. Le volume à prélever, donc V, égale 5,0 millilitres. Nous allons donc passer maintenant à la réalisation de cette dilution. Donc avant que je réalise la dilution, les verreries nécessaires pour réaliser cette dilution sont une fiole jaugée de 50 ml, et une pipette jaugée de 5 ml.
Vous remarquez que si vous faites le rapport de volume de ces deux verreries, nous trouverons donc un facteur qui est égal à 10. 50 millilitres divisé par 5, ce rapport me donne donc le facteur de dilution. On a aussi besoin de l'eau distillée, d'un bécher propre et bien sèche pour verser une petite quantité de la solution S0 dans ce bécher, parce qu'il ne faut jamais prélever directement de la fiole ou bien du flacon de la solution mère. Il faut toujours verser une petite quantité de cette solution dans un bécher. Et un système de pipettage, une propipette. Donc, on verse une petite quantité de S dans un bécher. À l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml munie d'un pipetteur, on va donc prélever 5 ml de la solution mère. Puis, on verse ce prélèvement dans une fiole jaugée de 50 ml. Donc là, nous allons donc remplir aux 3/4 avec de l'eau distillée notre fiole, comme tout à l'heure pour la dissolution. Là, on va remplir aux 3/4, on bouche, on homogénise. Puis donc, nous allons compléter ou ajuster jusqu'au trait de jauge. Donc, on va s'arrêter à 1 cm du trait de jauge. Puis, on va ajouter goutte par goutte en utilisant la pipette de Pasteur. Donc, pour éviter de dépasser le trait de jauge, donc on va ajouter, en utilisant la pipette de Pasteur, goutte par goutte, il faut donc que le bas de ménisque soit tangente au trait de jauge. On bouche à nouveau, puis on homogénise. Ainsi, on a préparé une solution S1 10 fois moins concentrée que la solution S préparée précédemment par dissolution. Voilà, chers élèves, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et la chance est au bout de l'effort. J'espère que cette séance sera pour vous utile pour réaliser une dissolution ou une dilution lors de votre examen. Merci et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bangga